En République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis s'est entretenu avec la haute hiérarchie du mouvement Alliance Fleuve Congo M23 lors d'une rencontre tenue à Goma. Au cœur de ces échanges a figuré les questions humanitaires, notamment les conditions de travail des organisations humanitaires dans des zones sous contrôle du mouvement M23. Selon le coordonnateur humanitaire, ces discussions visaient à renforcer la collaboration afin de permettre aux acteurs humanitaires de poursuivre leur intervention auprès de populations affectées par le conflit. Lors de cette rencontre, Bruno Le Marquis et son équipe ont également abordé le mécanisme nécessaire pour garantir l'accès humanitaire et la protection des civils dans un contexte sécuritaire toujours fragile dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, on vient d'avoir une réunion strictement sur les aspects humanitaires en ma capacité de coordonnateur humanitaire pour la République démocratique du Congo. On a parlé de la situation des personnes en grande vulnérabilité à l'est de la République démocratique du Congo, de la manière dont les acteurs humanitaires travaillent avec les autorités ici à Goma, les autorités de fait, sur un certain nombre de sujets, en réitérant également l'importance du respect du droit international humanitaire, du respect de l'espace humanitaire pour que les nombreuses organisations humanitaires congolaises et internationales qui travaillent ici à Goma et dans les territoires aux alentours puissent avoir accès aux personnes, aux très nombreuses personnes qui sont dans le besoin, qui font face à des besoins quotidiens, surtout les besoins d'urgence, les nombreuses personnes déplacées ou toutes les personnes qui sont retournées chez elles mais qui font toujours face à des hauts niveaux de vulnérabilité. Donc c'est très important qu'il y ait un dialogue sur ces questions, un dialogue apolitique, puisque l'aide humanitaire ne vise qu'à une seule chose, c'est apporter une assistance aux personnes les plus vulnérables. Il y a un mécanisme en place maintenant qui fonctionne. On a parlé de comment l'améliorer. Voilà, c'était en gros c'est ça. J'ai aussi briefé sur la situation des financements humanitaires. Comme vous le savez peut-être, il y a eu une crise mondiale en termes qui touche la RDC, mais également tous les pays du monde, par rapport aux coupures budgétaires très importantes et qui se sont passées dans un laps de temps extrêmement court. De très nombreux partenaires, bailleurs de fonds internationaux ont réduit leur assistance humanitaire et la RDC a été un des pays les plus touchés au monde par ces coupures. Donc ça affecte également la capacité de nos collègues ici, organisations nationales, organisations internationales, à apporter de l'assistance. Donc il faut aussi, c'était aussi une autre partie de la discussion, il faut aussi changer d'approche. Dès que les besoins d'urgence sont terminés, il faut changer d'approche et aller plus vers ce qu'on appelle la résilience, ou bien ce qu'on appelle le relèvement précoce, c'est-à-dire aider les familles, aider les communautés vulnérables, aider les familles à reprendre leurs activités économiques, à pouvoir avoir accès aux services sociaux de base, à reprendre leur vie normale. Donc l'aide humanitaire quand elle est absolument nécessaire, mais sinon il faut aider les communautés à se remettre sur pied. Et on sait que dans les zones, ici, il y a de très nombreuses, des millions de personnes qui sont retournées dans leur zone d'origine ou qui ont été redéplacées. Donc ces personnes ont des besoins très importants auxquels il faut répondre. À l'issue de ces échanges, les responsables onisiens est également revenus sur la frappe qui a coûté la vie à l'humanitaire française Karine Bouissé dans la ville de Goma. À ce sujet, les Nations Unies ont appelé à l'ouverture d'une enquête indépendante afin d'établir les circonstances exactes de cet incident. Les Nations Unies ont indiqué espérer que les conclusions de cette enquête puissent être rendues rapidement afin de faire toute la lumière sur cet événement tragique et d'assurer que les responsabilités soient établies. On va vous laisser encore une fois de plus suivre le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en République démocratique du Congo. Oui, nous avons discuté de cela. J'ai réitéré le fait que, comme Nations Unies, nous condamnons. Nous sommes toute la famille des Nations Unies est en deuil, et dans la famille des Nations Unies, il y a la famille UNICEF qui est en deuil. Donc, on est tous choqués par cet incident. Nous avons condamné officiellement cet incident.
nous avons demandé, bien sûr, l'ouverture d'une enquête indépendante, crédible et nous espérons rapide pour savoir qu'est-ce qu'il en est de cet incident. Merci beaucoup. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays où les organisations humanitaires continuent de faire face à d'importants défis pour assister les populations civiles affectées par les violences. Je suis Zungu Chema, lui, pour les camps de Voice of Kivu à Goma.